En Italie, il y a un an, le pont Morandi s'effondrait à Gênes. 43 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe. Aujourd'hui, la ville va leur rendre hommage. Une messe sera célébrée en présence du gouvernement italien au grand complet à 11h36 précise. À l'heure où le pont s'est brisé, 1 minute de silence sera observée. Et ce drame a mis en lumière les problèmes de la sécurité des ponts. En France, 2 d'entre eux sont classés rouges selon un rapport officiel. Ils nécessitent une rénovation urgente. L'un d'entre eux est le viaduc d'Échigan dans le Pas-de-Calais sur la 16. Le béton se fissure, sa structure est gravement altérée. Les automobilistes et les habitants sont attentifs aux travaux. Pour autant, ils ne cèdent pas à la panique. Et Lionel Gougelot. Bientôt 2 ans que l'on ne circule plus que sur une seule voie sur les 1300 mètres de chaussée du viaduc. Vitesse limitée pour cause de réfection des câbles atteints par la corrosion et de fissures dans le béton. Mais cela ne change pourtant rien aux habitudes des automobilistes comme Dominique. Non, on voit directement la route, c'est tout. Il n'y a même pas de bosse, rien du tout, c'est direct. Moi, j'ai pas peur. Alex habite 70 mètres plus bas sous le viaduc et il reconnaît que le classement l'an dernier du pont comme structure à rénover en urgence l'a fait un peu réfléchir. On sait que psychologiquement, ça travaille tout le monde. Parce que quand on voit ce qui est arrivé en Italie, il y a toujours le facteur risque qui est là, quoi. Dire qu'il n'y aura jamais d'incident, nul ne sait. Risque zéro n'existe pas. Disons, on ne peut pas jamais présager de l'avenir, quoi. Mais en face, Laurence, elle, se dit rassurée par les travaux engagés par la société d'autoroute. Ils sont tout le temps en travaux, à longueur d'année. Il y a toujours des gars qui sont là-haut en train de bosser. Ils viennent avec une espèce de petit hélicoptère une fois par an. Une caméra, drone, quoi. Un drone, voilà. Et ils font le contrôle complet c'est pour ça le viaduc, il est suivi, quoi. Quand vous entendez parler de corrosion, de béton fissuré... Non, je n'ai pas plus d'inquiétude que ça. Sinon, je pense que je serais partie. Des travaux qui s'achèveront à la fin de l'année. En attendant, la SANEF est toujours en litige avec Bouygues, constructeur de l'ouvrage, pour obtenir des indemnités pour défaut de conception. À Échingan, Lionel Gougelot, Europe 1.